Je suis très content de t'avoir aujourd'hui, très content de faire, on va dire, ton témoignage, ton résultat client. Bah, déjà, pour commencer, tu partais de quel poids, dis-moi? Alors, je vais faire même avant ça. Moi, je suis monté à 140 à un moment. Je suis monté à 140. Après, je me suis pris en main moi-même. Mmh. Descendu dans les 125. Ouais, Au moment où on avait commencé pour les 3 mois, je faisais 123. Mais OK, je faisais du sport déjà. OK. Et au niveau du sport, justement, tu étais régulier? Tu dirais que tu étais quelqu'un de régulier? Alors, depuis que là, j'ai perdu le poids là, à partir des 140, en tout cas, au judo, j'étais régulier. Je suis parti toute l'année. Mais la salle, non, j'étais pas régulier. Mmh. C'était plus des phases en mode ouais, je vais aller deux semaines après, j'allais pas souvent. OK, et tu saurais dire pourquoi tu allais pas souvent? Non. En vrai, non, mais parce qu'en vrai, la salle, c'est plus chiant qu'un sport normal. Mmh. Donc, c'est pour ça. OK, donc tu te retrouvais pas dans, la on va dire la pratique de la musculation, quoi, on va dire ça comme ça? Ouais, j'aime pas. En vérité, j'aime pas. Juste, j'y vais parce qu'il faut le faire. Si tu avais tourné ça en préparation physique, potentiellement, ça t'aurait plus intéressé? Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Et tu as essayé de perdre du poids qu'une seule fois ou tu avais déjà essayé avant de perdre, du poids? En fait, moi, depuis que j'ai 14 ans, j'essaie de perdre du poids. En gros, moi, j'ai toujours été en surpoids. Au début, pas énorme, mais par exemple, quand j'avais 13 ans, je faisais du rugby et j'étais à 90 kilos à 13 ans, tu vois. Mais je faisais quand même 1,80 m presque. Mmh mh. Moi, à 13 ans, j'ai eu mon pic de taille, en fait. Donc, ouais, je faisais 90, même à 14 ans, j'ai réussi à descendre vers dans les 85. Et après mes 14, 15, en fait, je me suis fait des tendinites, je me suis blessé. Et voilà, j'ai pris. Et je passais au-dessus des 100, etc. Donc, j'ai envie de te dire, ça fait depuis 17 ans que je suis à plus de 100 kilos, quoi. Est-ce que tu avais réussi à perdre du poids? Est-ce que tu l'avais repris? Enfin, dis-moi. Ouais, à chaque fois, j'arrive à perdre du poids, j'arrive à perdre mes 10 kilos, mais après, je les reprends. Tu saurais dire pourquoi du coup tu arrivais à pourquoi en fait tu arrivais à perdre et puis à chaque fois tu reprenais? Des éclats de, on va dire, de motivation où je suis objectif avec moi-même. Tu vois, il y a des mecs qui sont, genre, ils sont gros, ils vont dire, ouais, non, je suis pas gros. Tu vois, alors que moi, j'en suis conscient. T'as pas besoin de me le dire, genre, je sais que je dois le faire. Mmh. Et donc, Après pour ta défense, hein, tu as quand même beaucoup de masse musculaire, hein. oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc contrairement à beaucoup de personnes, tu as quand même une masse musculaire qui est importante. Ouais, c'est vrai qu'elle est, ouais, bah, en vrai, ça se voit quand je m'entraîne au judo ou quoi. Les mecs, enfin, j'ai souvent ce commentaire où on me dit, ah, mais t'as beaucoup de force. Et même avec des poids lourds, en fait. Alors qu'eux aussi, ils ont beaucoup de force, hein. Mais moi, je fais jamais des commentaires comme ça parce que pour moi, c'est normal leur force, tu vois. Genre, c'est pas. À part, tu vois, je suis tombé des fois sur des mecs, je fais, ah ouais, lui, il est fort. Mais en général, c'est des mecs, ils ont fait l'armée et tout, tu vois, de la lutte. Voilà, parce que la lutte, c'est très physique. Mais ouais, t'as raison pour ça. Mais non, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, hein, par contre. Mmh. Mais souvent, en fait, j'ai toujours abandonné, tu vois. Mais Ouais, on va dire que tu étais irrégulier par rapport à ça. Tu faisais, tu avais une motivation, tu arrêtais, tu refaisais, tu c'est ça. arrêtais. En J'avais plus pas. avec les blessures, X, Y, peut-être des fois le temps, la Oui, motivation, enfin c'est souvent les blessures qui m'ont arrêté. OK. Donc tu dirais qu'à chaque fois tu étais bien parti, Ouais, tu te blessais voilà, c'est ça. et ensuite, tu arrêtais. Du Oui. coup, tu perdais la motivation Ah, pendant, je sais pas, 4, 5, 6 mois, 1 an peut-être. Tu reprenais, et ainsi de suite? ouais, je dirais plus sur des périodes de 2, 3 mois, après je reprends. Énormément du poids, c'est à cause du Covid, je pense. Voilà. Et après, je me suis repris en main, comme d'hab. Je veux dire, en 2022, j'étais à 140. 2023, je suis descendu, genre 125. Et j'ai maintenu jusqu'à maintenant, tu Mmh. Malgré le fait que tu faisais quand même, enfin beaucoup pas mal de sport, que tu es régulier, tu m'as dit au judo depuis 1 an? vois. Ça fait 1 an et demi que je fais du judo. Ouais, Et je suis ouais, ouais. bientôt ça. D'ailleurs bientôt la ceinture noire, hein. Qu'est-ce qui t'a fait te dire: «Bah vas-y, heu, le suivi ça m'intéresse»? Parce que moi, c'est mon problème. C'est que je me dis, ouais, à chaque fois, je m'arrête. Du coup, si à chaque fois, je dois mettre mon suivi, enfin, faire un truc, ça veut dire, je vais y penser. Et du coup, bah, je vais le faire. Voilà, c'est tout.
Ok, C'est donc juste, c'est pour avoir un cadre en fait, être encadré, savoir quoi faire et puis suivre les directives. ouais, c'est ça. Ok. Après, Est-ce que comme du d'habitude, coup, hein, désolé de te couper, est-ce que tu dirais du coup que tu as besoin de rendre des comptes? hmm, non, parce que je m'y sens pas forcé, tu vois. C'est juste là, je le mets. Si je veux pas le faire, je te dis, bah, je le fais pas, c'est tout, quoi. Je sais pas ce que je veux dire. Mais Mhm. ça a une motivation. Je suis pas Ok. obligé de rendre compte. C'est juste que ça, vu que je le montre, bah, je me dis, je suis obligé de le faire. C'est-à-dire Voilà. tu le montres. Bah, si je vais à la salle, bah, je le montre, bah, du coup, je vais à la salle. Mhm. Donc, j'y pense à le Ah faire oui, tout. tu parles du groupe où on partage Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ok. Et c'est Ouais, donc du coup, le groupe, le groupe des victoires, hein, le groupe où on partage quand on va à la salle, etc. Ça permet en fait d'être régulier, hein. C'est ça qui t'a fait aussi te dire, bah voilà, en fait, tu as bien aimé aussi de montrer que tu y allais et que tu tenais on va dire, tes engagements, entre guillemets, quoi. voilà, c'est ça. Et quand je vais à l'appli, elle est bien pour tu vois, les exos et tout. Et je pense vraiment pour un débutant, parce que moi, en vrai, je les connais, les exos, tu vois. Mais pour un mec qui connaît pas, c'est grave bien, vraiment. Parce que tu vois l'exo et tout. Mhm. Et même pour les temps de repos, c'est cool ça. Parce que Parfait. toi, tu m'as dit du coup que au niveau sport, tu n'étais pas très régulier. En tout cas, au niveau judo, tu étais régulier, mais au niveau salle, tu n'étais pas très régulier. Là, aujourd'hui, tu es régulier. Tu n'as pas raté d'entraînement ou je crois que c'était juste peut-être malade quand tu étais malade ou à cause parce que tu faisais le judo, ça faisait beaucoup. Mais en soi, tu n'as pas raté comme ça d'entraînement. Au niveau de l'alimentation, L'ali- euh, L'alimentation, ça va. Je suis pas parfait encore. Des fois, ça m'arrive de manger un petit truc vite fait en plus, tu vois. Mais ça, je pense, c'est l'axe où je dois encore m'améliorer. Mais sinon, globalement, j'ai respecté. ok. Donc ça veut dire que ce que Marion t'a partagé au niveau alimentaire, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as appris des choses? Enfin, dis-moi s'il y a une chose déjà dans un premier temps, dis-moi si ça t'a aidé. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que tu as appris si tu as appris des choses en particulier? Hum, En gros, ce que j'ai appris, c'est que quand tu pèses, t'as, en fait, t'as tant de calories, tu vois. En gros, qu'en vrai, que tu peux manger 2500 calories, donc c'est pas mal en vrai, et perdre du poids. Ouais, Voilà. Et là, exactement. c'est pas ça. Exactement. Tout dépend de chacun, en fait. Les gens, ils pensent que quand tu fais un régime, genre, forcément, t'es mort de faim. Alors que Est-ce non. que d'ailleurs, et on peut en parler, est-ce que tu as ressenti la faim spécialement? Juste quand je finis les entraînements. Oui, ouais, normal. C'est tout. Après, tu rentres et tu manges. Ouais. Donc, ok. Ok. Et d'ailleurs, pour y venir, combien de kilos tu as perdu là Là, ça fait officiellement 2 mois et 3 semaines. Combien de kilos tu as perdu? Alors, le 10 kilos. Ok. 10 kilos pile? Bah là, je fais 112. Du coup, Mhm. vu que j'ai annoncé 122, vas-y, on reste sur 122. Ok. Mais tu faisais 123. Je faisais Ok. Ok. même peut-être, mais 123, je faisais 123. Ok. Ok. Donc là, si tu es à 112, ça ferait 11 kilos. Ouais. Mais on va Donc, dire pour ce qu'on a marqué. ok. C'est quoi la suite du coup pour toi? Là, tu as perdu 10 kilos, tu es beaucoup plus régulier. Tu as appris des choses au niveau alimentaire qui font que bah, tu sais que tu peux perdre du poids sans te restreindre. C'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est. Bah, du coup, il faudra baisser peut-être les quantités, vu que je commence à perdre du poids. Un tout petit peu. Ça, il faut réguler, je pense. Enfin, il faut revoir les quantités, c'est logique, non? Ça, on le fera ensemble. Ça, Ok, on le ouais. fera ensemble. On le fera Et ensemble. c'est descendre. Moi, là, mon objectif, c'est de descendre en dessous déjà des 110 et ensuite descendre en dessous des 100. Voilà. Après, dès que j'arrive à la barre des 100, je me dirais d'aller dans les 90 pour voir comment est mon corps, en fait. Je sais pas à quoi il va ressembler. Ce Parce serait que une machine. ouais, Une j'ai jamais machine. vu mon corps à 90 kilos avec autant de muscles. Ah, une machine. Machine. On verra, tu vois. Après, si vraiment à 90, je suis bien, je reste à 90, tu vois. Niveau sportif, c'est quoi la suite pour toi? Euh, ceinture noire de judo. Faire un combat en grappling ou JJB. Ouais, Et à la fin de l'année, peut-être un gala amateur en MMA. super. Si je Super. descends.
Je descends bien. J'ai pas envie de tomber contre un poids lourd en MMA. Ouais, je comprends. Voilà, c'est tout. Parce qu'en vrai, les poids lourds en MMA, ils sont très musclés physiques. Mhm. Du coup, il va avoir trop un avantage sur moi, je Ouais. pense, en vitesse et tout. Ils sont plus grands aussi. À quel point ça t'a aidé là d'être régulier justement là sur ces 3 mois en salle de sport, de faire un style de préparation physique? À quel point ça t'a aidé justement sur ton transfert, que ce soit au judo, au MMA, sur le cardio? Tu m'en parlais récemment. En fait, moi, en plus, moi, mes entraînements à la salle, c'est beaucoup axé aux épaules, au niveau des épaules. Voilà, je crois que moi, je le remarque pas, mais c'est les gens au judo, tout le monde me dit que je suis mieux. Quand j'arrive à mieux tirer, etc. Et bah, j'ai acheté une montre là, il y a pas longtemps. Et il y a mon BPM, j'ai un bon BPM en fait. Je m'en rendais pas compte. Ouais, Genre t'es au repos, passé au-dessus des 50, tu m'as dit. ouais, à 48 au repos. Super. C'est bien D'ailleurs, ça. pour ceux qui ne le savent pas, un BPM, on va dire qu'il est correct. On va dire qu'on a un bon BPM en dessous de 50. Donc ça veut dire que je ne sais pas où il était avant, parce qu'il n'avait pas la montre, mais là, en tout cas, il est passé en dessous de 48. Et même au niveau des entraînements, bah, tu peux me dire, est-ce que tu as l'impression de récupérer plus vite? Est-ce que tu as l'impression d'être en meilleure forme, de mieux gérer un gros volume d'entraînement? Enfin, dis-moi. Moi, je te dis, je peux m'entraîner tous les jours, hein. Y a pas de problème, hein. Ah, si je fais pas une compète, je peux aller à l'entraînement tous les jours. Et avant, tu le faisais, ça? Ouais, mais j'étais fatigué. Mhm. Et là, tu l'es pas. Non. Alors que tu es en déficit, Ouais. quand même. Bah, moi, je vous dis, hein, je fais entre 110 et 113 kilos. Moi, je suis plus cardio que des mecs tout maigres, hein. Ouais. Donc, tu as amélioré ouais, ta force physique. Les autres, tes partenaires d'entraînement te l'ont dit. Ton cardio, tu te sens mieux, tu peux mettre un gros volume, tu n'es pas spécialement fatigué. Donc, ça, c'est les points positifs aussi hein, on va dire, d'une préparation physique, de quelque chose qui te permet en fait, de t'exprimer plus dans quelque chose que tu aimes déjà, c'est-à-dire le judo, le MMA. Donc, ça, c'est super. Est-ce que tu es satisfait des 3 mois que tu as passé avec nous? Bien sûr. Bien Ok. sûr, parce que je suis souvent, enfin, déjà, vous envoyez souvent des messages. Si par exemple j'ai oublié de mettre mon poids, etc., ou j'ai oublié de faire une chose, si j'ai raté un entraînement, du coup, ça te motive à bah, déjà aller à l'entraînement, parce que tu veux pas que Brice il vienne te taper sur les doigts. Du Est-ce coup, que tu t'es senti, non, blague à part, mais est-ce que tu t'es senti euh, fliqué, on va dire? non, Ok, non, non, pas du tout. ok. Même, du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que tu es satisfait du suivi qu'on a apporté et on te laissait pas, on va dire, on laissait personne, En pas à gros, il voulait. l'abandon, mais on aimait bien savoir quand même ce que vous faites. Si vous avez Ouais, décalé une séance, pourquoi? Si vous ne l'avez pas faite, bah, pourquoi vous ne l'avez pas décalée? Est-ce que c'est parce que vous ne l'avez pas faite ou est-ce que c'est parce que vous avez oublié de la décaler? Enfin, juste pour savoir, pour s'assurer que vous soyez régulier, tout simplement. c'est pédagogue, tu vois, c'est pas en mode tu viens m'engueuler. Hum, hum. Tu donnes l'information, c'est tout. Et si j'ai pas fait, bah, tu trouves une solution. Voilà. Exactement. Exactement. Super. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est dans ta situation, donc qui a des problèmes de régularité au niveau de l'entraînement, que ce soit ouais, au niveau entraînement, au niveau alimentaire, qui a des lacunes, qui a un manque de connaissances, euh, de nous rejoindre pour réussir à atteindre ses objectifs, perdre 10 Ouais, kilos en ouais, 3 mois. ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est pas, là, on parle pas de 10 kilos perdus parce que si je veux, je peux perdre 10 kilos en un mois. Mais en fait, c'est pas des 10 kilos. En fait, en un mois, c'est juste de l'eau, genre, que tu vas perdre. Ou c'est du mauvais poids. Là, j'ai vraiment perdu de la graisse, en fait. Et j'ai construit du muscle. Certes, quand tu maigris, tu perds du muscle, mais j'en ai construit en même temps. Mhm. Mais ouais, je conseille, même si quelqu'un, c'est un débutant, même s'il va aller à la salle, même si tu vas galérer juste avec la barre vide au développé couché, c'est pas grave. Il faut juste petit à petit. Il faut suivre le process, comme on dit. Et moi, mon problème, c'est pas que je mangeais mal, tu vois. C'est que je mangeais trop, en fait. C'est tout. Par exemple, moi, je mange pas, moi, ma mère, enfin, je mange pas gras, tu vois, chez moi. Mais le problème, c'est que je mettais, par exemple, trop de riz, par exemple. Moi, c'est ça mon problème. Et je mangeais peut-être pas assez de légumes. C'est tout. Donc, ça dépend de la personne. J'avoue, si tu manges que des fast-food et que là, tu vas passer euh, à manger du riz, des bonnes quantités, mais le poids, tu vas le perdre direct avec des activités physiques. Mhm. Je suis plutôt pas mal. C'est parce que je mange pas très gras, je mange pas de sucre. J'aime pas trop tout ce qui est trucs sucrés, j'aime pas. J'aime pas manger trop salé. Donc en fait, moi, voilà, moi c'est pas, moi c'est juste les quantités en fait.
Merci Zizou pour ta participation, merci pour ton témoignage. J'espère que ça en motivera plus d'un à également passer à l'action, que ce soit en me rejoignant ou en mettant en tout cas les choses de leur côté. Moi, je vais donner un maximum de conseils et de choses applicables pour vous. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Zizou? On se retrouve pour les moins de 100 kilos, tout simplement.